السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية Math by Prof Hassan. Dans cet exercice, on va résoudre l'équation une équation sur les ensembles. Donc, on part de deux parties d'un ensemble tel que B incluse dans A. Alors, on va chercher, ou bien on va résoudre l'équation X inter A est égal à B. C'est-à-dire qu'il faut chercher tous les ensembles tels que X inter A est égal à B. Alors, remarquez d'abord que B est une solution. Oui, il s'agit d'une solution évidente. Est-ce qu'il y en a d'autres solutions? Oui, c'est ça la question. Alors, d'abord, il faut remarquer que si X est une solution, si X est une solution, alors on a B est une partie de X. Pourquoi? Car j'ai toujours l'intersection est inclus dans X et donc B est inclus dans X. Voilà, ça c'est la justification. Alors, comment trouver tous les ensembles? Alors, est-ce que B est l'unique solution? Non, bien sûr, c'est pas non. Je peux ajouter à X n'importe quel élément en dehors de A. D'accord? Je peux ajouter n'importe quel élément en dehors de A, ça donne toujours une solution. Si je prends B et je lui ajoute un élément dehors A, j'obtiens une solution de l'équation. Alors, ce qui va nous conduire de montrons que X est inclus dans B union A bar. Ça, c'est la clé du problème. Montre que X est inclus dans B union A bar. Alors, soit X, un élément de grand X. Alors, j'ai deux cas. On a soit X est dans A ou bien X en dehors de A. Si X est un élément de A, donc X appartient à A inter X, alors X est un élément de B. Et donc, X est un élément de la réunion, de cette réunion. Si X est en dehors de A, alors X, tout simplement, un élément du complémentaire, et donc, X est un élément de cette réunion. Alors, j'ai trouvé X inclus dans P union A bar. Donc, comme conclusion, j'ai X est compris, voilà, c'est comme un encadrement, B et P union A bar. Alors, remarquez que ces deux bornes sont toujours solutions. Alors, les ensembles qui sont à l'intérieur, alors, je peux affirmer que X, c'est tout simplement B et en lui ajoutant une partie entière, c'est-à-dire ajouter à B des éléments qui sont en dehors de A. Voilà. Et là, on va étudier la réciproque. Réciproquement, G. Si X est de la forme B union Z où Z est une partie de A bar. Alors, vérifions que c'est une solution. X inter A égale B union Z inter A. Par la distributivité, c'est P inter A union Z inter A. Alors, P inter A, c'est déjà P, union Z inter A. Je vais prouver que cette intersection est vide. D'accord? Alors, j'ai Z
incluse dans A bar, alors Z inter A est incluse dans A bar inter A qui est vide. Donc, Z inter A est égal à l'ensemble vide. Et donc, l'ensemble des solutions de l'équation, c'est l'ensemble des ensembles de la forme P union Z, tel que Z est une partie de A bar. Donc, remarquez comment on a trouvé les solutions. On a donné un encadrement, c'est-à-dire on a cherché une solution minimale, une solution maximale, et on a vérifié que les ensembles qui se trouvent entre les deux valeurs extrêmes sont des solutions. Voilà, c'est comme ça qu'on peut résoudre une équation avec des ensembles.